Alors à peine nommée, Madame Aurore Berger, qui a fait son grand retour au ministère, veut relancer l'histoire de l'éducation à l'école dès le plus jeune âge. Elle en a déjà parlé à Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, et donc Madame Berger remet ça sur le tapis. Alors moi, il n'y a rien d'étonnant de la part de Madame Berger, étant donné qu'elle a quand même relayé des postes de Monsieur Cohn-Bendit. Comprenez ce que vous voulez, mais quand tu as un minimum de principe à ce niveau-là et que tu veux vraiment défendre les enfants, tu ne relis même pas une seule virgule de ce type-là. On regarde Madame Berger, on en parle juste après. Regardez. À l'école, à partir de quel niveau scolaire? Alors, moi, j'ai toujours dit, parce que vous savez qu'il y a eu des polémiques avec le précédent gouvernement, qu'on avait nécessité absolue d'avoir une éducation à la vie affective et à la sexualité dès le plus jeune âge. Après, évidemment, en fonction de la maturité des enfants, je suis moi-même mère de famille, on n'aborde pas les mêmes choses à la maternelle et au lycée, pour des raisons évidentes. Par contre, dès la maternelle, on peut expliquer à nos tout petits enfants que personne n'a le droit de toucher leur corps, que personne n'a le droit de leur faire du mal. Ce que veut dire oui, ce que veut dire non. Ça, c'est une nécessité absolue quand on parle du consentement. Ça veut dire apprendre le respect, ça veut dire apprendre l'égalité entre les filles et les garçons, le respect vis-à-vis de toutes les familles qui existent dans notre pays, tout simplement, qu'elles soient hétérosexuelles, qu'elles soient homoparentales. Et ça, c'est une nécessité, encore une fois. Ça n'est pas encore le cas à l'école. Est-ce que vous voulez que ça se traduise par un programme clair, obligatoire? Ce soit le cas. Pour tout vous dire, j'en ai parlé dès hier soir avec Elisabeth Borne, puisque on va le porter ensemble, conjointement, éducation nationale et égalité femmes-hommes, et ce sera évidemment une priorité. Donc cette jeune femme a toujours dit que c'était une nécessité absolue d'éduquer les enfants à la vie affective. Alors j'aime bien les termes, parce qu'ils prennent toujours des termes, si tu veux, qui sont pas choquants. À la vie affective, relationnelle, je sais pas quoi. Dans l'absolu, quand tu regardes comme ça, non, c'est pas choquant. Donc, dès le plus jeune âge. Alors pour moi, personnellement, c'est le rôle des parents. Ça n'a rien à voir avec Aurore Berger, ni avec quelqu'un d'autre, ni qui que ce soit de l'éducation nationale, d'aller expliquer à mon gosse comment il doit savoir dire non. Personnellement, j'en ai éduqué un, et je peux vous garantir qu'il sait dire non. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc j'en ai un de 19, j'en ai un de 3 ans et demi, il va avoir 4 ans au mois de juin. Donc j'ai pas besoin de Madame Berger pour venir me donner des conseils à ce niveau-là, et je suppose que vous, la majeure partie des parents, c'est aussi le même cas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais quand vous regardez les manuels, certains manuels scolaires dans certaines écoles, mais vous appelez ça une éducation à la vie affective et relationnelle? Quand vous regardez le programme EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et... Est-ce que c'est ce que c'est? Voilà. Quand vous rentrez en profondeur là-dedans, quand vous voyez les affiches du planning familial, enfin, je sais pas, c'est ça, apprendre aux enfants à dire non, apprendre l'égalité, apprendre... Non. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur autre chose. Et moi, je le dis haut et fort, on est sur autre chose. Et je réitère mes propos, je n'attends pas du tout de Madame Berger qui vienne commencer à rentrer dans le cerveau de mon fils pour lui expliquer ce qui est bon et ce qui est pas bon pour lui. C'est mon rôle, c'est pas le rôle de l'éducation nationale, et encore moins celui de Madame Berger, et encore moins, par extension, celui de la Macronie et tout ce qui s'y rapporte. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, les amis, et partagez, parce que si ces gens-là restent en place, mais de toute façon, je suis pas inquiet parce que dans 3 mois, ils sont dehors. Si ces gens-là restent en place, quoi qu'il en soit, en 3 mois, ils peuvent foutre un bazar pas possible. J'espère enfin que le RN ne laissera pas passer, et par extension, et les filles aussi, mais bon, étant donné que le nouveau Front Populaire, ils sont un petit peu dans cette idéologie-là aussi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils laissent passer. Mais étant donné aussi qu'ils veulent censurer à tout bout de champ, on peut se poser des questions, j'en sais rien. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, les amis, et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, bonne journée.